Le corps démembré de Mamadou Maladou Diallo a été retrouvé à Donka dans la commune de Dixine, sur les rails juste derrière la grande mosquée Faïsal. Ce vendredi 10 février 2023, selon les témoignages recueillis sur les lieux, la victime serait l'un des déguerpis de Donka au bloc des professeurs. Très tôt ce matin, nous avons été alertés par la cellule de transmission et d'intervention du ministère de la Sécurité et de la Protection civile d'une découverte de cadavres au niveau de la grande mosquée Faïsal de Conakry. Arrivés sur les lieux, avec les agents de police technique et scientifique de Dixine, la médecine légale et le commissariat urbain de Mafanko, nous avons aussitôt alerté le procureur de la République pour qu'il soit informé de la découverte d'un corps démembré sur les rails et savoir s'il s'agit d'un dépôt ou autre. A instruit d'appeler la protection civile pour le transport du corps à la médecine légale. Par la suite, nous avons pu identifier le corps. C'est un monsieur qui a été déguerpi au bloc des professeurs qui est venu ériger son domicile le long des rails ici. Son frère est là. Tout à l'heure, sur instruction du procureur, nous allons amener le corps à la médecine légale pour des fins d'autopsie, a expliqué Mohamed Diaye, commissaire principal de la police, responsable de la police technique et scientifique. Les larmes aux yeux, le jeune frère du défunt explique ses dernières conversations avec son frère. Il indique que c'est depuis qu'il a été déguerpi au bloc des professeurs qu'il est venu s'installer au bord des rails. Je ne savais pas qu'il passait la nuit ici. C'est un handicapé. J'avais décidé de l'envoyer à Kindia si je gagnais l'argent, même si c'était de force. Des fois, il venait passer la journée aux côtés de ses amis handicapés. Il est marié, mais pas d'enfant, a fait savoir Abdoulaye Djibril Diallo. Suite à ce terrible accident qui a atteint une vie humaine, nous devons nous poser un certain nombre de questions pour éviter que ce genre de drame se reproduise, à savoir, à qui la faute? Au défunt qui est venu s'installer auprès des rails après avoir été déguerpi et laissé à son propre sort qui ne pouvait se prendre en charge, aux autorités qui déguerpissent sans aucune politique ou programme mis en place pour recaser ces personnes vulnérables qui vivent du jour au jour et de la mendicité. À la recherche des réponses à ces questions, nous trouvons des solutions. Pour terminer, nous lançons un message à nos frères et sœurs handicapés. Nous sommes tous conscients des difficultés et les situations précaires dans lesquelles vous vivez. Mais sachez que la vie humaine n'a pas de prix. Il faut la préserver. Aucune difficulté de la vie ne peut être une raison de mettre sa vie en péril. C'est vrai qu'on a besoin d'être aidé ou assisté dans tout. Mais la grande responsabilité nous revient. Personne ne prendra soin de nous ou nous protégera si nous-mêmes nous ne le faisons pas. Apprenons des métiers, faisons des activités génératrices de revenus, travaillons pour subvenir à nos besoins, quittons dans les rues, préservons nos vies. Handicap Entertainment Studio présente ses sincères condoléances à sa famille biologique, ses amis et proches. Reportage signé Adama Bella Diallo dans Andy à la parole, rendu en studio par Omar Ashkanvali Dramé pour Handicap Entertainment Studio.